Que ferais-tu si ton enceinte intelligente commandait accidentellement un objet interdit devant ta mère? Ou si un prétendu miracle provoquait la panique pendant la messe? Dans cette vidéo, nous récapitulons les histoires les plus absurdes, gênantes et embarrassantes que tu vas entendre. Et reste jusqu'à la fin, parce que ce qui s'est passé dans la 4e histoire au cinéma, tu ne vas pas le croire. Une fois, alors que nous étions à la messe, mon cousin El Sardina a crié « Allez mec, miracle, la Vierge pleure !» Il a vu des gouttes tomber des yeux de la statue. La nouvelle s'est répandue aussi vite qu'un Wi-Fi gratuit. Tous pleuraient, certains priaient, le prêtre chantait, c'est un message divin. Alors la sœur Marie est arrivée avec un escabeau, est montée, a vérifié la statue et découvert une fuite d'eau juste au-dessus. Et à la fin, mon cousin est devenu l'hérétique officiel de la paroisse. Une fois, j'étais à la fête de mon cousin, Sardina, et une fille qui était à la fête a été possédée par un esprit. Parce qu'ils ont commencé à faire un concours de ceux qu'on organise dans les fêtes pour gagner des prix bidons. Mais l'animateur faisait des blagues qui me mettaient vraiment mal à l'aise. Et je me suis dit, vaut mieux que je parte en Uber d'ici. Mais quand j'ai regardé, l'Uber coûtait 380 balles. Je me suis dit que je voulais rester un peu plus. Mais pendant ce temps, le pire est arrivé. Une gamine est montée pour le concours. Elle a commencé à regarder tout le monde dans les yeux d'une manière très gênante. Puis elle a pris le micro et a commencé à parler dans une autre langue. Et tout le monde à la fête est resté super mal à l'aise, avec une tête du genre « Mais qu'est-ce qui lui arrive à cette gamine ?» Mais à la fin, ses parents ont dû l'emmener de la fête avec un prêtre pour qu'il la bénisse. C'était « Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance en toi. Je t'aime. Je t'aime. » Un jour, en rangeant de la nourriture dans le réfrigérateur, la lumière intérieure m'a traumatisé, car je voulais qu'elle s'éteigne sans fermer la porte. Alors je regardais par les petits interstices de la porte du frigo pour voir si la petite lumière s'éteignait. Et un jour, mon grand frère m'a pris au dépourvu, il est venu là où j'étais et il m'a vraiment fait peur. C'était horrible, j'ai même sursauté de peur et la porte du congélateur était ouverte. Je me suis pris un sacré coup sur la tête. Heureusement, à la fin, j'ai réussi ce que je voulais. J'ai éteint la lumière du frigo sans le fermer complètement. Une fois, quand j'étais au cinéma avec mon ami El Panzas, le loco a pissé sur une personne qui était assise devant nous, et il s'en est fallu de peu pour qu'une bagarre éclate. Parce que ce gars, au milieu du film, il disait « Mec, j'ai trop envie de pisser. Mec, j'ai trop envie de pisser. Mec, j'ai trop envie de pisser. » Mais il ne voulait pas aller aux toilettes parce que le film était trop bien. Il a pris une petite bouteille, s'est agenouillé et a essayé d'uriner dans la salle de cinéma. Mais le bonnet n'a pas bien visé et il a pissé sur un monsieur qui était devant nous et qui se lève, super énervé, prêt à se battre. Mais ensuite, il s'est rendu compte que c'était un petit garçon trapu et il ne lui a rien fait, par pitié. Une fois, mon frère Rodilla m'avertissait que mon chien, Mickey, faisait beaucoup pipi parce qu'il avait fait pipi sur son lit et avait failli faire caca. Mais moi, j'allais le laisser sur le lit de la chambre parce que je me disais, mon pauvre petit, il doit en avoir marre d'être dehors toute la journée. Mais pendant que mon frère me disait tout ça, Mickey était déjà monté sur le lit avec ma copine. Donc pendant que mon frère me racontait tout, Mickey faisait déjà pipi sur mon oreiller quand ma copine est arrivée en criant « Il a fait pipi et juste sur ton oreiller !» Et moi j'ai dit « Mickey, je vais te faire adopter par un petit Chinois pour qu'il fasse du bouillon avec toi. » À ce moment-là, Celle a ressenti la vraie terreur. Une fois, quand j'avais 11 ans, j'ai fait croire à toute mon école que j'avais un spray de gaz, du spray au poivre. Un vrai, car mon cousin Sardine m'avait offert un faux, acheté dans un magasin de farces et attrapes. Mais il ressemblait parfaitement au vrai. Il avait un bouchon, un bouton, et même le bruit du PS. Mais en réalité, ce n'était que de l'air. Du coup, tout le monde me voyait comme le type dangereux de la classe. Mais un jour, à force de faire l'idiot en jouant, j'ai appuyé sur le bouton devant la directrice, et le bruit était si fort qu'ils ont déclenché le protocole d'urgence et m'ont fait un rapport disciplinaire. Une fois, quand ma tante Petronilla a allumé sa nouvelle enceinte intelligente ultra turbo, tout à coup cette saleté s'est mise à crier « Urgence nationale! Wouh! Wouh! Évacuez! Wouh! Wouh !» Et tout le monde a commencé à croire que la guerre avait éclaté. Et ma grand-mère Tchona criait « C'est la fin du monde, mon Dieu !» Alors, Tizok a attrapé son casque de vélo, Panza s'est caché dans la machine à laver pour se protéger, et mon père était déjà en train de réciter tout le rosaire. Et il ne le connaît même pas. Mais à la fin, nous avons découvert que le haut-parleur était simplement connecté par erreur
à la chaîne d'information chilienne. Et depuis ce jour-là, on l'appelle l'Alexa de l'Apocalypse. Apocalypse. Une fois, mon frère a failli me tuer, littéralement de rire, parce qu'on jouait à un jeu. Mais alors qu'on était en pleine partie, il a commencé à me dire « Fais attention mon petit, tu vas tomber. Oh, tu vas tomber mon petit !» Je suis devenu nerveux et je suis tombé car cet idiot se moquait. Mais ensuite, il a ri de façon très schizophrénique, ce qui m'a beaucoup fait rire. Mais après, on ne savait même plus de quoi on riait. Et à force de rire, il est arrivé un moment où je ne pouvais même plus respirer. Et j'avais mal à la poitrine. Mais ensuite, il y avait un autre ami là, qui à force de rire, est tombé en arrière, sur les fesses, avec la chaise. Et moi, littéralement, je sentais que j'étais en train d'avoir une paralysie faciale. Parce que je ne pouvais plus m'arrêter de rire. Et je voulais respirer, mais je n'y arrivais pas. Et ouf. Heureusement, à la fin, ma copine m'a donné une tape pour que j'arrête de rire. Une fois, quand j'étais enfant, j'ai cru que la fille de The Ring m'apparaissait à la télé chez ma grand-mère à 22h parce que je regardais Georges le Petit Curieux. Mais toute la télé s'est mise à bugger, comme quand la fille de The Ring sortait de l'écran. Et justement, un mois avant, j'avais vu ce film avec ma grand-mère, alors je suis sorti en courant du salon parce que je pensais qu'on allait me faire peur. Mais en réalité, c'était juste que le disque DVD était rayé et bloqué, et c'est pour ça que ça a commencé à bugger. Mais grâce à Dieu, ce n'était pas la fille de The Ring. Une fois, mon ami El Panza a mangé des hot dogs qui avaient du caca de salamandre. Parce qu'une fois, il avait fait une soirée pyjama avec des amis. Et on avait acheté un paquet de 38 hot dogs. Comme il en restait beaucoup, on les a laissés par terre dans la salle de bain pour ne pas gêner. Mais en allant dormir, on a oublié les hot dogs là-bas. Mais le lendemain matin, je me lève et je vois El Panza en train de manger tranquillement les hot dogs. Et je lui dis « Mec, tu les as pris où ?» Et il me répond « De la salle de bain. » Et je lui dis « C'est de la merde de salamandre ?» Il répond « J'ai cru que c'était des Choco Crispy. » Et il en avait déjà mangé 2. Une fois, ma mère m'a acheté une poupée gonflable réaliste, sans le vouloir, parce que je l'avais ajoutée à mon panier Amazon. Ma mère arrive pour me gronder car j'ai laissé traîner mes vêtements, mais soudain Alexa dit « Oui, pour acheter le contenu de ton panier. » Et ma mère reprend « Si tu recommences à laisser traîner, elle n'a pas fini car Alexa a dit « Achat en cours, poupée gonflable réaliste pour hommes. » Et j'ai répondu « Alexa, non !» Mais c'était déjà trop tard. Alexa l'avait déjà acheté. Et ma mère m'a donné un coup de ceinture et elle a dit « Tu as pris ça ?» Une fois, quand j'étais au collège, on m'a puni en me faisant écrire 1000 lignes pour une faute que j'avais commise. On m'a donné un mot pour avoir parlé en classe. Et j'ai pensé « Si ma mère le voit, elle va m'envoyer vivre avec les plantes en pot. » Alors j'ai pris un stylo, j'ai respiré comme un vrai faussaire et j'ai signé « Maman de Manuel ». Mais le lendemain, la professeure regarde le papier et dit « Quelle signature élégante !» Dis à ta mère de venir signer les diplômes du festival. Et moi j'étais là. Mince alors. J'avais embarqué ma mère sans la prévenir. Alors elle est arrivée toute confuse. Elle a vu ma fausse signature sur la table et a dit « Ce gamin ne falsifie pas. Il fait de l'art. » On m'a fait la refaire 1000 fois, car je l'avais trop bien imité. Une fois au supermarché, j'allais faire dépenser à ma mère plus de 3000 pesos pour les courses. Elle m'a dit « Va chercher des pommes et ce qu'il manque. » Alors j'ai pris ces mots au pied de la lettre et j'ai pris 2 kilos de pommes. Puis je suis allé dans le rayon des jouets et j'ai pris 12 paquets de fléchettes Nerf, parce qu'il m'en manquait. Et quand je la rejoins, je lui dis « Voilà, c'est ce qu'il manquait. » Et elle me dit « Fils, ne sois pas idiot, ce qu'il manque pour la maison, pas pour toi. » Et FF, j'ai dû aller reposer tous les paquets de fléchettes. Mais au moins, elle m'en a acheté un petit paquet, non ?